Salut, bienvenue à Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Et ma prière pour vous est que vraiment l'amour infini de Dieu et la grâce divine reposent sur vous et toutes vos différentes familles. Vraiment, demeurer richement bénis. Et nous nous retrouvons encore une fois de plus pour échanger sur la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons dit que notre thème de cette année, c'est que nous brillons dans les ténèbres. C'est Dieu qui nous recommande cela. Il a dit dans Ésaïe 60, lève-toi, brille. Alors, il dit de briller dans les ténèbres, malgré donc les problèmes, malgré toutes les difficultés qui nous entourent, malgré les situations difficiles que nous voyons ça et là, Dieu nous dit de briller au sein de ces ténèbres-là. Et il nous dit de nous lever et de briller. Et donc, en cela, nous allons voir un sous-thème intitulé Dieu nous illumine. Et dans ce sous-thème-là, le premier message va s'intituler Laisse Dieu illuminer les yeux de ton cœur. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Laisse Dieu illuminer les yeux de ton cœur. Donc, avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, nous allons voir quelques définitions. Et quand Dieu dit lève-toi, alors ce terme-là signifie simplement passer à l'acte, c'est-à-dire agir, venir sur la scène. C'est simplement cela. Se lever, c'est agir. Se lever, c'est venir sur la scène, c'est passer à l'acte. Notre présence sur la scène doit consister à éclairer les autres. Notre présence sur la scène doit consister à révéler qui est notre Dieu, à répandre l'odeur de la connaissance de notre Dieu. Notre présence sur la scène, mon frère, ma soeur, elle doit vraiment amener les autres à prendre conscience qu'ils ne sont pas au bon endroit. Notre présence sur la scène, enfin, doit leur montrer la véritable lumière, leur présenter la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est en même temps le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par Christ. Alors, pour que notre présence sur la scène puisse vraiment avoir un impact, puisse avoir l'effet escompté, comme la Bible nous le demande, c'est-à-dire que nous soyons vraiment des personnes qui éclairent, parce que nous-mêmes nous brillons. Pour qu'il en soit ainsi, mon frère, ma soeur, il faut que nous-mêmes nous laissons illuminer par Dieu. Oui, parce que Dieu nous illumine. Il nous illumine parce qu'il est lumière. L'apôtre Jean le dit dans sa première épître, au premier chapitre, verset 5. La nouvelle que nous avons reçue et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, notre Dieu est la lumière. Il est lumière lui-même. Voilà pourquoi quand il a décidé de créer la terre et que la terre était couverte de ténèbres, la première chose qu'il a faite, c'est d'emporter sa nature, qui est la lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est venue sur la terre et les ténèbres ont fui devant cette lumière-là. Donc notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est lumière. Et s'il nous dit de nous lever et de briller, c'est parce qu'il nous donne cette lumière-là. Il nous donne cette nature-là. Il nous illumine pour que nous soyons des flammes de feu, comme David l'a dit dans les psaumes. Psaume 104, au verset 4, il est dit qu'il fait des flammes de feu ses serviteurs. Qui sont les serviteurs du Dieu vivant, sinon nous qui sommes ses enfants, nous les êtres humains
qu'il a créés à son image. Mon frère, ma soeur, il fait de nous des flammes de feu. Et comment? C'est en nous illuminant. Et il nous illumine de deux façons différentes. C'est ce que nous allons voir. Donc, Dieu nous illumine de deux façons différentes. La première façon, c'est qu'il nous illumine pour que nous puissions être édifiés. Édifiés, c'est-à-dire que nous puissions vraiment bâtir notre homme intérieur et marcher dans la sainteté. À ce propos, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 20, verset 27, et nous lisons, je préfère la version second 21, il est dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. Autrement dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe dont l'Éternel se sert pour explorer le plus profond de notre être. Waouh! Et donc, il explore le plus profond de notre être. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment nous aider à marcher dans la sainteté. Quand Dieu explore le plus profond de notre être, lorsqu'il sonde nos cœurs, lorsqu'il sonde notre homme intérieur, et quand il sonde les profondeurs de nos entrailles, il nous révèle au même moment tout ce qui ne va pas dans notre vie. Il nous révèle tout ce qui est mal, tout ce qui est de nature à entraver notre relation avec Dieu, à entraver l'action véritable du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous aider à accomplir notre destinée. Et tout ce qui dans notre vie ne corrobore pas avec cette action du Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit va nous les révéler. C'est pour cela il sonde les profondeurs de notre cœur. Et ce qui est dit ici dans le Proverbe, ça c'est l'Ancien Testament. Mais quand nous regardons maintenant, après donc l'avènement de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? De par notre nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, de telle sorte que nous sommes devenus un seul esprit avec le Saint-Esprit. Et par conséquent, ce n'est pas seulement notre esprit qui est la lampe de l'Éternel en ce moment. Non, cette vérité se trouve maintenant amplifiée pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Donc, le Saint-Esprit en nous, qui est un seul esprit avec notre homme intérieur, notre esprit, permet donc à Dieu de révéler vraiment les profondeurs de notre être, de nous révéler tout ce qui ne va pas en nous. Et cela est vraiment waouh. Et quand Dieu nous révèle ce qui ne va pas, il nous rend également capables de pouvoir les corriger. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quoi que ce soit. Comme venant de nous, notre capacité vient de Dieu. Et Jésus-Christ d'ailleurs l'avait dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Et ce mot-là, c'est la dunamis, le pouvoir d'accomplir les miracles. Il dit que nous allons recevoir une puissance, la dunamis, quand le Saint-Esprit survenant sur nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu seul, il est venu avec toute la dunamis, toute la puissance de Dieu. Donc c'est pourquoi il est dit dans Ésaïe que la gloire de l'Éternel vient sur toi. Donc Dieu est venu, quand le Saint-Esprit est venu sur nous, c'est la gloire de l'Éternel qui est venue sur nous. C'est toute la puissance de l'Éternel qui est venue sur nous. Et cette puissance-là, la dunamis, nous rend capables de corriger tout ce qui ne va pas dans notre vie. Notre vie personnelle, il sonde notre homme intérieur, notre être intérieur, il sonde les profondeurs de notre être pour nous révéler tout ce qui ne va pas dans notre vie,
tout ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, il nous les révèle et il nous rend capables également de les corriger et de marcher dans la sainteté. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Première façon de nous illuminer, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de notre être pour pouvoir nous édifier. Et deuxième façon encore de nous illuminer, c'est que Dieu nous illumine pour nous rendre capables donc de savoir qui nous sommes en Christ, de quoi nous sommes capables en Christ et quel est notre appel en Christ. Voilà ce que le Saint-Esprit fait encore. Et cette vérité est confirmée par l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 6, que Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Donc, il fait briller sa lumière dans nos cœurs. Il a fait venir sa lumière, le Saint-Esprit dans nos cœurs. Pourquoi? C'est pour faire resplendir la connaissance de sa gloire. Et comment? Il va nous utiliser. Il illumine les yeux de nos cœurs pour nous révéler qui nous sommes, pour nous révéler quel est notre appel. Et c'est d'ailleurs pourquoi Paul renchérit en disant aux Corinthiens, aux Éphésiens plutôt, que lui, il ne cesse de prier Dieu pour qu'il illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Autrement dit, le Saint-Esprit en nous nous révèle quel est notre appel. Il nous révèle qui nous sommes et il nous aide donc à marcher dans le couloir de notre destinée. Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les révèle par l'Esprit. L'Esprit de Dieu donc en nous a pour rôle de nous révéler les choses que Dieu a préparées pour nous. Les choses que Dieu a préparées pour que nous accomplissions sur cette terre. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, donc, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions qui nous sommes réellement. Pourquoi Dieu nous a créés et envoyés sur la terre? Quelle est notre destinée sur cette terre? Notre but réel sur cette terre, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions? C'est cela le rôle du Saint-Esprit en nous. Il nous illumine donc pour nous faire comprendre quel est notre appel, qui nous sommes en Christ et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Sachant cela maintenant, il faut que nous sachions comment nous approprier ces choses-là. Il ne suffit pas de savoir que le Saint-Esprit en nous est venu pour sonder la profondeur de notre être et nous aider à marcher dans la sainteté et savoir également que le Saint-Esprit en nous est venu nous illuminer pour nous révéler quel est notre véritable appel sur cette terre. Cela n'est pas suffisant de le savoir. Il faut également pouvoir s'en approprier. Et c'est cela qui est le plus important. C'est ce côté pratique-là qui est très important pour toi et moi, mon frère et ma sœur. Voilà pourquoi je vous invite à rester attentifs pour ce qui concerne ce côté pratique. Donc, comment s'approprier donc cette vérité-là? Comment briller véritablement? Il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut savoir que Dieu nous illumine de 2 manières. Et si tu sais que Dieu t'illumine et que tu ne t'es pas approprié cela,
tu ne peux pas briller. Tu as beau agir, ton action ne pourra pas impacter qui que ce soit. Ton action n'aura aucun effet sur la terre. Donc, il faut se laisser illuminer les yeux de nos cœurs par le Saint-Esprit qui est venu à nous, qui représente Dieu, qui est venu à nous pour nous rendre capables donc de marcher correctement, d'accomplir correctement notre destinée. Alors, allons droit au but. Comment s'approprier cela? Donc, dans 1 Corinthiens 14, et verset 2, il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, le parler en langue, c'est-à-dire la prière en esprit, est le moyen, le seul moyen pour pouvoir laisser le Saint-Esprit illuminer les yeux de nos cœurs, de sorte à nous édifier premièrement, et deuxièmement, à nous révéler qui nous sommes et quel est notre appel. La prière en langue, c'est une prière qui ne s'adresse pas aux hommes, mais qui s'adresse directement à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est celui-là qui connaît les profondeurs de Dieu. Le but même de notre présence sur cette terre, le Saint-Esprit le connaît. Et c'est lui qui est habilité, le seul habilité à nous aider pour l'accomplissement de notre destinée. C'est lui seul qui peut nous corriger pour nous aider à avoir l'attitude correcte, l'attitude qu'il faut pour faciliter son action dans notre vie. Donc, la prière en esprit est le moyen, l'unique moyen pour pouvoir aider, laisser Dieu illuminer les yeux de nos cœurs. Donc, pour ce qui concerne donc le fait de nous édifier, le fait de corriger notre vie personnelle et nous faire marcher dans la sainteté, alors la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 14, maintenant nous lisons au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alors quand nous parlons en langue, nous nous édifions. Nous édifions notre homme intérieur. Nous sommes en train de corriger ce qui doit être corrigé. Nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit sonder les profondeurs de notre être pour enlever tout ce qui ne va pas, pour nous aider à corriger ce qui ne va pas, pour nous aider à changer d'attitude, à changer nos manières de faire pour pouvoir laisser libre cours au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, le parler en langue, c'est le véritable moyen. Et maintenant, pour ce qui concerne également le fait que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, les choses que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les accomplissions, alors c'est toujours le parler en langue. Et nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 2, au verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et au verset 13, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, chers frères et sœurs, on emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. Le langage spirituel, c'est le langage de l'esprit. Et c'est ce langage-là que le Saint-Esprit a donné aux disciples quand il est venu pour la première fois le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qu'il continue de donner chaque fois qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Le premier signe, c'est le parler en langue. C'est la langue du ciel, c'est la langue de l'esprit. C'est avec cette langue-là
que nous communions avec le Saint-Esprit. Notre communication avec le Saint-Esprit se fait par le parler en langue. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si nous parlons dans notre langue maternelle ou toute autre langue humaine, nous ne communions pas avec le Saint-Esprit. La seule communion, la seule façon de communiquer avec le Saint-Esprit, avec le Dieu vivant, c'est de parler en langue. Mon frère, ma soeur, parler en langue nous permet donc de rentrer dans notre destinée, nous permet d'obtenir des révélations venant du Saint-Esprit. Donc, plus nous parlons en langue, plus nous permettons au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées que Dieu a mis en nous. Il nous révèle qui nous sommes, il nous révèle l'espérance qui s'attache à notre appel. Il nous révèle les choses que Dieu a préparées pour nous. Il nous les révèle pour que nous puissions les accomplir. Et c'est pourquoi Paul va confirmer cela dans Romains chapitre 8. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow. Donc le Saint-Esprit nous vient en aide et il intercède pour nous auprès de Dieu. Il intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque vous communiez beaucoup avec le Saint-Esprit pendant de longues heures, vous allez atteindre un certain niveau donc, de communion où le Saint-Esprit lui-même va prendre le relais. Parce qu'à un moment donné, puisque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit qui était là lorsque Dieu nous créait, le Saint-Esprit qui a assisté à notre création, le Saint-Esprit qui sait de quoi nous sommes faits et qui sait pourquoi nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit sait ce qu'il nous convient de demander. Quant à nous, nous ne le savons pas tant qu'il ne nous le révèle pas. Et donc, par le parler en langue, nous permettons au Saint-Esprit de prendre le relais et d'intercéder pour nous, d'intercéder en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et ces soupirs-là, c'est sténagmos. Sténagmos en grec, qui signifie gémissement. Et inexprimable, c'est alaletos, qui veut dire simplement qui ne peut s'exprimer par des mots. Donc, il vient donc intercéder au travers de nous par des soupirs inexprimables, par des gémissements qu'on ne peut exprimer par des mots. Simplement parce que ce sont des mystères. Ce sont des mystères que nous disons, des mystères que Dieu a préparés pour nous. Et donc, si tu ne communies pas avec le Saint-Esprit à travers le parler en langue, c'est-à-dire la prière en esprit, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Parce que c'est à travers ce parler en langue-là que le Saint-Esprit va te révéler qui tu es véritablement. Quels sont les dons que Dieu a mis en toi? Quel est ton véritable appel? Pourquoi tu as été créé et envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle vie tu dois impacter? Quelle action tu dois poser? Vers qui tu dois aller? Où tu dois aller? À quel moment il faut aller? C'est le Saint-Esprit qui va te les révéler si tu communies avec lui par le parler en langue. Alors, parlons en langue, mes frères et sœurs. Parlons en langue pour l'accomplissement de notre destinée. Parlons en langue. C'est quand nous parlons en langue, en ce moment, nous laissons Dieu illuminer les yeux de nos cœurs. Si nous ne parlons pas en langue, Dieu ne va même pas sonder notre homme intérieur pour pouvoir corriger ce qui est à corriger, édifier notre homme intérieur, à plus forte raison, nous révéler quoi que ce soit
concernant notre destinée sur cette terre. Alors, parlons en langue, prions en langue, parlons en langue, chantons en langue, et nous allons voir vraiment Dieu illuminer les yeux de nos cœurs. Et plus Dieu illumine les yeux de nos cœurs, plus nous prions, nous devenons des flammes de feu dont Dieu se sert donc pour glorifier son nom sur cette terre. Nous devenons des flammes de feu que Dieu utilise pour éclairer les autres, pour orienter les hommes sur la terre et leur montrer le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, prions en langue et nous serons de véritables flammes de feu dont Dieu va se servir pour glorifier son nom sur la terre, pour se révéler l'odeur de sa connaissance aux hommes, éclairer les hommes et orienter les hommes, etc., etc. Toi qui nous as écoutés et qui n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu veux prier, il faut d'abord, la première étape à suivre, c'est de reconnaître que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. Et le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel pour qu'il change ta vie. À ce moment-là, le Saint-Esprit viendra en toi et il va t'éclairer, il va illuminer les yeux de ton cœur comme nous l'avons vu et tu vas briller de mille feux. Quelles que soient les difficultés sur la terre, toi tu vas briller dans tous les aspects de ta vie. Alors si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, alors tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci parce que tu as porté mes péchés à la croix pour moi. Merci parce que tu es allé à la croix avec toutes mes malédictions. Et par l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus, tu as effacé mes iniquités. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Par ton sang versé, tu m'as justifié. Tu m'as sanctifié complètement et tu as ouvert un chemin pour que je puisse communier avec le Père. Tu as ouvert le chemin pour me reconnecter avec le Père. Maintenant, je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Maintenant, je suis reconnecté à Dieu par l'œuvre de la croix. Maintenant, Dieu est mon Père. J'ai la vie éternelle en moi. Et je te dis merci pour cela. Amen. Alors, si tu as fait cette prière-là, sache que tu es sauvé maintenant. Nous allons prier pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Père, pour toutes ces personnes qui ont répété cette prière avec nous, je prie que tu les baptises du Saint-Esprit et du feu. Que maintenant même, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, dont le signe est le parler en langue. Le premier signe est le parler en langue. Donne-leur maintenant qu'aujourd'hui même, qu'ils reçoivent cela. Oh, le baptême du Saint-Esprit et qu'ils se mettent à parler en langue, le langage du ciel, le langage de l'Esprit, afin d'accomplir leur destinée sur cette terre. Merci pour leur vie. Merci parce qu'ils ont été arrachés des ténèbres. Maintenant, ils sont dans ta lumière. Que toute la gloire te revienne dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Gloria Gloria Rabashinolo ministro. Onere wasoi Rabashinolo. Gloria Andolo Minishinolo Stari Ministro. Gloria Rabashekerebo so ministra. Gloria Rabashinolo Rabashinolo. Alors Père, je prie pour toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Que ta grâce repose sur leur vie. Bénis-les. Que cette parole qu'ils ont entendue puisse changer leur vie, transformer toutes choses dans leur vie. Oui, Père, que leur
intelligence soit renouvelée par cette vérité qu'ils ont entendue et qu'ils marchent vraiment dans ta lumière et qu'ils soient eux-mêmes des flammes de feu, qu'ils brillent de mille feux, qu'ils brillent dans leur entourage et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Sois béni pour leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maintenant, je sens le Saint-Esprit qui me dit, nous allons prier en langue et nous allons chanter en langue. Donc, cette prière en langue va se faire donc par un chant. Voilà, et je vous invite donc à prier avec moi. Donc, restez dans un esprit de prière. Suivez donc, et voilà, je vais prier en langue par un chant inspiré par le Saint-Esprit. Gloria stai ministro Gloria stare ministro ministeris. Gloria stare ministeria. Dolaria ministro pravai ministri. Gloria stare ministro ravaresti. Gloria stare ministro ravaresti. Gloria stare ministro ravaresti. Gloria stare ministora. Gloria stare ministora varestin. Min coldare borostiri ministo. Linio stare verestini ministo. Rimontiare ministoro. Ricoltare ministore verestin. Nicolos tokolo ministilio kan alden. Minikilto kolo ministilio kan alden. Minikilisti golikini minimini. Minikilisto koli ministo koli astalte. Gloria stare ministo rabarai denchin. Gloria stare ministo rabarai den ist. Gloria stare ministerio. Gloria stare ministora varestin o. Micorasto gloriando nominiscitori. Gloria stare ministro, gloria storim. Micorasta gloria stomini. Gloristo con la ministri, con ministri. Alleluia, lo ministri gloria starem. Alleluia, ministri goliantariem. Alleluia, ministri gloria. Alleluia, ministri gloria standem. Gloria sta ministro, gloria sta briscinto. Gloria sta briscinto Cristo. Alors, allez en paix. Que la grâce de Dieu vraiment repose sur vous. Allez donc avec cet esprit-là, cette onction qui vous a saisi en ce moment. Et je sais qu'il vous a saisi. Même si vous ne ressentez rien, continuez donc dans cet esprit-là, dans cet esprit de prière. Priez en langue, priez en langue. Vous allez voir une grâce particulière qui va vous recouvrir et vous allez voir votre vie de prière sera boostée. Votre communion avec le Saint-Esprit va aller croissant dans les jours à venir. Alors demeurez richement bénis et soyons archi dynamiques par Christ et pour la gloire de Christ. Bye bye.